Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le tirage de la semaine, donc du 26 août au 1er septembre. Ça y est, on est déjà dans la dernière semaine du mois d'août, donc avant la rentrée. Donc j'espère que vous avez bien profité de votre été. Donc ici, comme d'habitude, pour le tirage de la semaine, on fait un petit tour, voir un petit peu ce qui ressort. On prend un petit peu, on va dire, la température, le mood un petit peu de cette semaine, voir ce qui ressort en énergie principale. On va voir un petit peu aussi ce qui ressort voilà, pour le relationnel, les messages, les conseils. Aujourd'hui, c'est un petit peu peut-être particulier, on va voir, parce que c'est vrai que j'ai été attirée par des jeux. Voilà, je suis allée chercher un Lenormand, j'ai pas pris un tarot, je suis allée aussi vers le tarot de Madame Indira pour le relationnel. Je suis allée, voilà, j'ai pioché un petit peu dans des jeux que j'utilise un petit peu moins. Mais bon, écoutez, on va voir, c'est vers ce vers quoi j'avais envie d'aller aujourd'hui. Donc écoutez, d'ailleurs, on va commencer avec l'oracle du soleil. Ça, par contre, ça change pas. J'ai toujours envie de l'utiliser en premier pour voir un petit peu, voilà, les deux petites énergies, on va dire, principales, histoire de prendre un petit peu la tangente. Et bien sûr, je vous rappelle, comme partout, voilà, c'est un tirage général, donc on prend si ça va parler avec vous. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté, vous passez à autre chose. On garde bien son discernement. Allez, donc on a quoi déjà? On a la notoriété qui est ressortie. Et on a aussi la patience. Ok, donc on a quand même deux fois l'énergie de Jupiter. Et on a l'énergie quand même du lion et de la Vierge. En plus, voilà, on est en train de quitter l'énergie du lion en ce moment, en plus, au niveau astro, pour passer justement au signe de la Vierge. Donc j'ai envie de dire, c'est presque une passation de pouvoir. On est un petit peu dans cette, quelque part, dans cette énergie-là. Parce que Jupiter, ici, on est là pour aussi, c'est une des plus belles planètes, on va dire, pour tout ce qui va être la confiance en soi, l'enthousiasme aussi. On le voit bien ici avec l'énergie du soleil, avec le lion. On est vraiment dans des belles énergies comme ça, un petit peu exploiter un peu son plein potentiel. On est vraiment dans une bonne dynamique. C'est un petit peu la planète chance, pour moi en tout cas. Dans mes références, elle me fait beaucoup plus, voilà, cet impact-ci. Et en plus, on voit que pour moi, c'est bien une évolution. En plus, carte 5, carte 6, on avance. On est bien dans ce cheminement on a avec la notoriété et la patience ici. Pour beaucoup, peut-être c'est une semaine où justement on va récolter les fruits de notre labeur, de notre travail, peut-être des choses qui étaient un petit peu en stand-by en ce moment. Il y aura peut-être des réponses. Elle peut parler sur le plan administratif, elle peut parler au niveau du travail, elle peut parler au niveau relationnel. On voit que voilà, on passe d'une étape à une autre et pour le coup dans le bon sens du terme, parce que comme je vous disais avec Jupiter, voilà, on a vraiment des très belles choses ici, d'autant plus associées à la fois avec cette énergie du lion et de la Vierge, où on est à la fois clairvoyant, on est à la fois pragmatique, on a une belle association, le lion et la Vierge pour ça, tout ce qui va être du domaine un petit peu stratégique, tout ce qui va être un petit peu plus aussi parce que le lion à la fois va se mettre en avant, va montrer le plein potentiel, va montrer nos capacités, va montrer, vous voyez, des choses comme ça. On est vraiment sur le devant de la scène. Et avec l'aspect de la Vierge, on va être dans le côté un petit peu plus réfléchi, on va être beaucoup plus dans l'intellect, mais un intellect très travaillé, comment pourrais-je dire. Les communications aussi peuvent être beaucoup plus fluides, d'autant que voilà, comme je vous disais, on est vraiment dans cette semaine-ci, on est en transition, on est vraiment maintenant dans le signe de la Vierge. Donc c'est une belle passation ici, en termes énergétiques en tout cas. Et écoutez, déjà ça ressort de ce côté-ci. Donc déjà une belle semaine en perspective. Bon, attendez, hop, on va décaler un petit peu. Alors on va faire un petit tableau avec le Lenormand, voir un petit peu donc qu'est-ce qui ressort pour cette semaine. On commence quoi? On commence avec le puits. Le choix. La loupe. L'enfant. Le serpent. Et l'hélice. Alors pour moi, cette semaine, il y a plusieurs choses. Déjà, il se peut par exemple que pour certaines personnes, il y ait besoin ici de faire un choix
assez précis, assez, comment dirais-je, bon, tranché, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas très, c'est pas forcément définitif, mais il faut que ça soit acté. Parce que pour moi ici, il y a des choses qui traînent depuis longtemps. Comme on l'a vu un petit peu précédemment ici avec les énergies générales, il se peut ici qu'il y ait des choses, que ce soit en termes administratifs, une décision que vous avez envie de prendre depuis longtemps en termes personnels ou en termes d'une relation qui vous concerne vous pour votre bien-être, vous voyez, adapté aussi. Mais voilà, c'est quelque chose qui est ici, qui stagne depuis longtemps, qu'on veut pas, ou alors qu'on passe à côté parce qu'on n'a pas envie de traiter le problème maintenant. Et voilà, on fait traîner, on fait traîner. Et là, je pense qu'ici, cette semaine, on est invité, ou en tout cas, il y aura peut-être plus de possibilités dans ce sens-là, à faire des choix, à être un petit peu plus, peut-être, on l'a vu précédemment, un peu plus organisé, un peu plus directionnel, un petit peu, ouais, c'est un peu le mot quand même qui m'est venu. Donc, il y a peut-être une direction vraiment à prendre cette semaine. Ici, avec moi, pour moi, la loupe ici, en plus, bon, elle est associée au lys, donc c'est plutôt pas mal, puisqu'on est ici dans quelque chose peut-être qui va avoir besoin d'être officialisé. On parlait tout à l'heure avec le signe de la Vierge d'être un petit peu, vous voyez, on dit toujours de ce signe-ci, c'est la pointe de détail, on est minutieux. Donc il y a peut-être justement dans cette prise de décision un détail qui va faire pencher la balance. Vous voyez, c'est un peu dans cette dynamique-là, où en tout cas peut-être on nous pousse à prêter attention à certains détails. Des fois sur un projet, voilà, je l'ai beaucoup plus au niveau matériel, donc peut-être au niveau plus des papiers ou des choses comme ça. Et on vous dit de faire attention peut-être plus à une pointe, vous voyez, un petit truc en bas à droite, là qu'on voit jamais. Enfin, vous voyez, des petites choses comme ça. Mais pour moi ici, on a quand même des belles choses derrière qui veulent s'enclencher. Parce que on veut ici, pour moi, avec l'enfant, on a besoin aussi de renouveau. On a besoin de changer. Peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être une dynamique qui a besoin d'évoluer parce que c'était trop embourbé. Là, il se passait plus rien, ça devenait mort. Hein, donc, il fallait bouger ça. Mais quand même, on a le petit serpent là qui ressort. Bon, ici, en plus, dans ce jeu-ci, il est bien... Voilà. Donc, il se peut justement ici qu'il y a la plupart d'entre vous n'arrivent pas à prendre de décision. Pour moi, elle est plus dans ce sens-là. Ici, on a du mal à passer à une autre étape. On a du mal à se détacher, par exemple, si ça vous parle au niveau relationnel, peut-être se détacher d'une personne en particulier avec qui il y a toujours du conflit ou avec qui c'est toujours... Voilà, il y a une sensation de stagnation, ça n'avance pas, la problématique n'évolue pas, etc. Et pourtant, on vous invite à faire des choix, on vous invite à prendre peut-être certaines décisions pour justement un petit peu modifier l'état des choses. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-ci cette semaine. Peut-être que certaines personnes ont du mal à enclencher ça. Et encore une fois, par la suite, on voit quand même qu'avec les lys, on a besoin quand même d'officialiser quelque chose. Donc, peut-être certaines personnes ont vraiment besoin de prendre cette décision, ont besoin peut-être d'acter tel ou tel contrat, ont peut-être besoin justement en prenant la décision de changer de lieu de vie, de prendre, voilà, la rentrée est toute proche, donc peut-être justement faire quelque chose à la rentrée qui vous parle, que vous avez envie de faire depuis longtemps. Ça peut être, je sais pas, vous remettre au sport, ça peut être vous inscrire à des stages, voilà, peu importe le domaine, mais qui vous parle depuis longtemps, que vous laissiez traîner, que vous preniez pas la décision. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça aussi, hein, dans le quotidien. On n'est pas obligé de chambouler sa vie entière. Voilà, on est vraiment sur des points, et en plus on nous le rappelle ici, on est sur des points de détail. Voilà, c'est peut-être la dernière semaine où on se dit, bon, allez, la semaine prochaine, ou en tout cas cette semaine, je prends la décision, je me renseigne pour telle ou telle chose, et je prends acte, et voilà, vous voyez, on est dans ce mood-là en tout cas. Ah, ok, donc on va voir un petit peu avec le Madame Indira, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel. Alors c'est bizarre parce que c'est celui-là qui a voulu venir. Et je l'utilise pas souvent, c'est vrai. Et là, c'était assez flagrant. Ouais, bon. Bon. Alors là, j'ai un cas précis. Ça va pas mal à tout le monde, bien sûr. Il se peut que certaines personnes aient de nouveau des contacts avec... alors, soit une relation qui est... oui, l'ancienne relation, vous voyez, genre un ex ou une ex qui revient un petit peu à la charge, des petits messages, alors, et machin, etc. Soit quelqu'un avec qui c'est en ce moment en conflit aussi, parce qu'on peut un petit peu l'étendre, pas seulement au niveau amoureux, mais quelqu'un avec qui il y a un conflit, un désaccord, et que peut-être il y avait plus de nouvelles, ou il y avait plus de contact. Il se peut que, voilà, un des deux, bon, j'ai plus une énergie masculine, mais bon, peu importe, hein. En tout cas, un des deux, en tout cas, revient un petit peu à la charge. J'ai l'impression qu'une des deux personnes
a vraiment envie de relancer voyez, le contact, et si on se revoyait, et si je passe juste prendre des nouvelles, etc. Et pour moi, ici, c'est clairement pas... c'est pas que c'est pas une bonne idée, mais on voit qu'ici, non, la dynamique n'est plus là, en fait. Alors, il peut-être pour certaines personnes, c'est peut-être une étape importante pour un pardon, par exemple, si c'est quelqu'un qui vous a blessé. L'étape du pardon ne veut pas dire que on réaccepte de nouveau la personne dans sa vie si on a décidé que voilà, on n'avait plus les mêmes envies, les mêmes intérêts, chacun sa route. Mais chacun sa route, chacun son chemin, hein, comme dit la chanson. Mais ici, voilà, pour moi, on a besoin c'est peut-être justement cette petite étape pour permettre, vous voyez, d'aller de l'avant, parce qu'ici, on n'a plus envie de retourner dans cette dynamique-là. Il y a besoin vraiment de passer à autre chose ici. Voilà, bon, ça c'est un cas un peu à part. Un petit peu plus, voilà, un petit peu plus au sens large ici, il se peut que certaines personnes, au niveau relationnel ici, aient besoin un petit peu de régler leur compte, je mets de grands guillemets, régler leur compte ici, je pense qu'il y a besoin de communiquer cette semaine, il y a besoin d'échanger, de donner son point de vue, vous voyez, d'exprimer peut-être des malentendus. Voilà, il y a besoin cette semaine, en tout cas, d'échanger. Alors, à voir hein, comment ça vous parlera, mais peut-être avec vraiment une personne en particulier ou avec un cercle d'amis, ou vous voyez, il y a peut-être des discussions qui étaient un petit peu voilà, en stand-by, et là, il y a besoin un petit peu de remettre les pendules à l'heure. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça à faire cette semaine d'un point de vue un petit peu plus générique au niveau relationnel. On a quoi d'autre? Ok. Ouais. Oui, ici, il y a beaucoup d'énergie masculine, hein, je vous disais tout à l'heure. Et on termine... Oh, mais le soleil quand même. Ici, ça peut être, je vous parlais tout à l'heure, peut-être au niveau relationnel, un conflit, un désaccord. Ça peut être aussi, pour certaines personnes ici, au niveau familial, ça peut être au niveau paternel, ou du côté paternel en tout cas, parce que j'ai vraiment l'énergie masculine qui ressort beaucoup quand même. Donc voilà, elle parle pas à tout le monde, mais ici, elle ressort pas mal. Et d'un point de vue un petit peu plus, encore une fois, j'élargis un petit peu plus au fur et à mesure le cercle. Mais ici, d'un point de vue général, au niveau d'énergie masculine ici, j'entends par là aussi, parce qu'on a tous notre part masculin-féminin, on a besoin pour moi ici d'être un petit peu plus... ouais, je reviens tout à l'heure, un petit peu plus tranché, un petit peu plus... enfin, de décider beaucoup plus. On n'est pas dans l'énergie de laisser traîner, de laisser faire, de s'adapter, etc. Là, on est beaucoup plus dans non, j'ai pris ma décision, on a dit qu'on se verrait plus, on se voit plus, vous voyez. Non, j'ai décidé de passer à tel ou tel autre sujet. Voilà, next, on revient pas en arrière, on réalimente pas encore quelque chose dans lequel on n'est pas d'accord. Il y a un peu ce mood-là, vous voyez. C'est peut-être une semaine où un petit peu, comme je vous dis tout à l'heure, on règle un peu nos comptes. On a peut-être besoin de se mettre d'accord sur un sujet où on n'était pas trop en équation. Mais on voit que voilà, cette semaine, c'est plutôt une semaine dans cette dynamique-là au niveau relationnel. On fait un petit peu le tri aussi. Je pense qu'il y a peut-être justement des discussions, pourquoi pas un peu intéressantes, qui peuvent être quand même faites avec, parce que bon, on a quand même le roi de cœur. Donc ici, on a quand même les choses qui sont faites avec le cœur au sens large, mais c'est-à-dire qu'on fait les choses parce que on pense que c'est pour notre bien, on pense que c'est pour le bien du couple, on pense que c'est pour le bien du foyer, etc. C'est pas fait dans des mauvaises intentions. Pour bien faire, voilà, non mais fais pas ci, fais pas ça, toi, ça serait plus ça. Vous voyez, c'est en voulant bien faire, parfois, justement, non, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas prendre des décisions pour l'autre, etc. Surtout si c'est au niveau du couple, on a besoin de se mettre d'accord, on a besoin d'aller dans la même voie, etc. Donc, vous voyez, c'est une semaine un petit peu dans cette dynamique-là, et puis on termine quand même, voilà, avec l'énergie du soleil ici. Donc, on a besoin, encore une fois, comme je vous disais, septembre est à nos portes, comme on dit. Donc ici, il y a besoin peut-être de, justement, maintenant, on se dit, bon allez, c'est l'occasion, hein, c'est souvent une période intéressante pour beaucoup de gens, de se dire, bon allez, maintenant que c'est la rentrée, je mets ça en place, ou on va faire ça différemment, ou vous voyez, on est peut-être porté aussi par l'énergie un petit peu qui est un petit peu plus nouvelle, quand on va changer bientôt de saison, etc. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu, on est sur la fin de l'été et tout ça. Donc, on a envie peut-être de nouvelles choses. Et c'est une semaine intéressante, en tout cas, dans ce sens-là. Hein, on l'a vu que c'était un petit peu au niveau général, et même ici, au niveau relationnel, ça ressort pas mal. Alors, on va voir les messages et les conseils donc pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Alors, vous avez la carte de la présence. Donc aujourd'hui, je fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner de vitalité. Vous voyez, ça résume un petit peu bien quand même tout ce qu'on venait de dire. On a besoin peut-être de repartir sur de bonnes bases pour septembre. Voilà, on fait un peu le ménage et on va à l'essentiel pour notre propre besoin déjà au niveau, vous voyez, au niveau de la santé, au niveau de notre vitalité, au niveau de notre mindset aussi, et aussi au niveau mental, hein, on n'en parle pas assez, mais le mental aussi est peut-être très important aussi. Il y a peut-être besoin de prendre des décisions pour son bien-être émotionnel, mental, voilà, hein, et vitalité, bien sûr. Et on a aussi la carte du cadeau. Donc aussi, on nous parle ici de voir les possibilités qui s'offrent à moi, car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelée, régénérée et prêt à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduit vers ce qui a toujours été. Donc encore une fois, on est bien dans ces énergies-là, on nous pousse bien à, voilà, à faire des choix, à prendre aussi acte des choses, de laisser un petit peu peut-être oui, le hasard de la vie, hein, pour ceux qui pensent que voilà, c'est histoire de hasard ou de destinée, peu importe. Mais dans l'acceptation des choses et le fait d'accueillir tout ce qui peut venir à nous, en tout cas pour notre équilibre, notre bien-être, hein, toujours. On voit toujours le côté positif des choses, on travaille là-dessus. On n'est pas là pour souffrir, ok? Pardon, c'est pas tout le monde qui aura la référence, mais bon. C'est un peu le délire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh, on a la carte de la guérison. Donc, retrouvailles avec votre véritable nature. Ici, on nous appelle, vous voyez, à guérir, à penser ses blessures, à avancer. Voilà, à ne pas se laisser bousculer aussi par... Non, mais ça revient pas mal au fait comme je vous disais, de faire des choix. Voilà, cette semaine, voilà, on prend des directions et on s'y tient. Peut-être c'est aussi ça qui va nous permettre justement d'aller un petit peu vers la guérison, penser un petit peu nos blessures, nos mal-être un petit peu peut-être plus intérieur. Mais là, pour le coup, je l'ai beaucoup plus au niveau mental. Il se peut ici que certaines personnes aient besoin, voilà, de lâcher un petit peu l'affaire au niveau mental et de voir le côté un petit peu plus positif des choses et d'aller vers ce vers quoi ça va vous rendre heureux et j'ai envie de dire un petit peu parce qu'à la fois le cadeau de la vie et la guérison, on a besoin d'aller vers son plein potentiel, vers ce vers quoi votre lumière a besoin de briller. Bon, c'est un peu... Donc on a la carte 333, je vibre la foi, je suis alignée à la foi. La foi règne dans les domaines de ma vie. On a la vibration, la foi et l'alignement. Donc vous voyez, on a besoin de vibrer quelque chose qui est plus en adéquation avec soi-même, avec ce vers quoi on a besoin de tendre. Hein. Et on a la quoi? On a la carte 222 ici qui nous parle. Donc je suis unique, magnifique. Je rencontre la personne unique et magnifique que je saurai combler et qui sera me combler à tout point de vue. Les planètes sont maintenant alignées pour notre rencontre divine. Donc on nous parle d'amour, de connexion, d'âme sœur. Il se peut ici, pourquoi pas que certaines personnes aient peut-être des rencontres intéressantes cette semaine. Parce que moi, l'âme sœur, il n'est pas forcément au niveau que amoureux, il peut être aussi au niveau amical, il peut être, voilà, vous savez, de temps en temps, hein, dans nos vies, il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont être là pour telle ou telle chose, et c'est des personnes qu'on n'oublie pas, même si parfois c'est des petits créneaux, on a rencontré quelqu'un qui nous a aidé pour telle et telle chose, et puis la vie a fait que voilà, chacun est reparti de son côté, mais c'était des personnes importantes à ce moment-là de notre vie. Donc il se peut aussi que cette semaine, vous voyez, peut-être des rencontres un petit peu significatives en tout cas pour vous aider à prendre une décision, pour vous aider à voir plus clair dans une situation. Voilà, on est un peu dans cette dynamique-ci. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous indique, ce n'est pas encore fait, hein, c'est pour aider la chaîne à se développer. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!